lundi. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de vous laisser avec l'autre vlog que vous aurez en ligne plus tôt que d'habitude. Je me suis dit je vais le mettre un peu plus tôt, il faut changer. Bonjour. Bonjour Brio. Oui, Brio est en train de vous dire qu'il est midi moins 10 et qu'il a la dalle. C'est ça mon chien? Oh mon gros câlin. Toujours pas maquillée, toujours en survêt. Ça veut dire, si vous avez suivi le précédent, que je ne me suis pas encore préparée. Forcément, c'est cet après-midi. Il y a un rayon de soleil. Là, ça se voit pas. Peut-être la lumière est meilleure. Ah, ça fait du bien. Mais un rayon. Hein. Je pense pas que ça va aller chercher plus loin aujourd'hui. Normalement, il y a encore du temporaire demain. Demain, on n'est pas là. C'est pas trop grave. Enfin, on aura du temporaire sur la route. Oh, mais c'est que je vois que la glycine, elle commence à sortir ses fleurs. Je sais pas ce que ça va donner cette année parce qu'avec la pluie, au moment où la floraison devait se faire, il y a tout qui est tombé. Je vous montrerai comment ça va avoir des petites fleurs violettes. Il y a deux floraisons à la glycine. Une là où il n'y a que les fleurs, il n'y a pas les feuilles. Et après un peu plus tard, au début de l'été, il y a toutes les feuilles, il y a quelques fleurs. Mais beaucoup moins que ce qu'il va y avoir là. Bon bref, vous en foutez peut-être. Donc ce matin, on est allé courir. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on n'a pas fait grand chose. Mais ça réveille bien et ça suffit à Boubou. Bien sûr, il a pataugé dans les flaques, il s'est baigné dans les prés où comme il a beaucoup plu, il y avait beaucoup d'eau. Je vous mettrai une petite photo juste là. Il y a de la place, je suis décalée. et bon, il est rentré, il s'est secoué. Alors je le sèche bien, hein. Je vous ai demandé dans la précédente vidéo un petit tips pour mieux sécher, s'il y a une matière spécifique. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde sur internet. Et une fois qu'il a été séché, il est rentré, il s'est secoué, il en a foutu partout. C'est pas grave. Comme je dis toujours à mon mari quand il râle, je dis si on n'avait pas ça, si on n'avait pas les traces de pâtes, ça voudrait dire qu'il serait plus là et qu'on serait très triste. Donc on est content d'avoir une maison dégueulasse avec des traces de pâtes partout. Voilà, donc ensuite j'ai travaillé tout ça. Et je suis allée chercher une petite carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, j'ai lavé la voiture parce que même s'il risque de pleuvoir encore, elle était vraiment dans un état lamentable. Depuis qu'on est redescendu de la montagne, on ne l'avait pas lavée. Or, à la montagne, les routes sont salées, tout ça, donc c'est pas top de garder la voiture sale comme ça. Au moins là, elle est propre. Peut-être elle sera sale ce soir, mais elle est propre. Mais j'ai fait vite, j'ai mis que 2 jetons. Et pourtant, j'ai quand même bien nettoyé, hein, mais j'ai été efficace. Heureusement que j'étais en survêtement parce que quand je lave la voiture, c'est un petit peu comme quand je cuisine, j'en fous partout. La mousse rose, vous savez, le truc qui sent le chewing-gum, j'en avais de partout sur moi. Donc heureusement que j'étais habillée en clodo. Non, pas en clodo, en survêt, à la cool. Voilà. Et puis je suis revenue, j'ai rebossé, etc. Pourquoi j'ai acheté une petite carte? Parce que demain on fait l'aller-retour dans la ville où vit ma nièce. Parce qu'elle a la soutenance de sa thèse de médecine. Donc c'est beaucoup d'émotions. Une certaine tristesse aussi, parce que mon papa, il aurait tellement été fier et tellement heureux d'être là. On va prendre ma maman au passage, on va l'amener. On a tout prévu pour qu'elle soit bien, etc. On a à peu près 3 heures de route, donc on fera des pauses et tout pour qu'elle puisse se dégourdir, parce que le problème avec son arthrose, c'est que si elle reste trop longtemps dans la même position, après elle ne peut plus se lever. Mais comme ça va plutôt bien, on va la prendre, on va l'amener, donc je suis contente qu'elle soit là, mais je vous dis, j'ai beaucoup de tristesse de savoir que mon papa, j'espère de là où il est, qui verra sa petite fille. J'ai l'alarme qui vient, on coupe. Voilà, parce que pour moi, ça reste ma petite poupée. Ça fait bizarre hein, de se dire que voilà, elle soutient sa thèse de médecine et elle sera médecin généraliste officiellement. Là, elle travaille déjà hein, en tant qu'interne dans des cabinets, etc. Mais elle aura son cabinet, ça va se faire là, dans les prochains mois, quoi. Donc ça fait drôle, hein, parce que moi, c'est toujours ma petite poupée, ça restera toujours ma petite poupée. J'ai pas d'enfant, j'ai ma nièce. Et voilà. Bon, allez, les émotions. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher une petite carte. Alors je regardais quel type de cadeau on offre pour ce genre d'occasion. C'est du classique, hein, livre, stylo, etc. Donc cette vidéo, vous le verrez quand on sera revenu. Parce que comme elle regarde mes vidéos, sinon elle ne va pas avoir de surprise. Donc je le programmerai pour demain qu'on soit revenu. Et je voulais vous les montrer les cadeaux, sauf que la nunuche que je suis les a déjà emballés. Donc je vous mettrai des petites photos au fur et à mesure que je parle ici. Alors je lui ai pris
4 choses, 5 avec le livre, 5 choses. La première, c'est un petit nounours avec son diplôme. Je trouvais qu'il était trop mimi, vous le verrez ici. Il a une bonne taille, hein, il est à peu près comme ça. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. La deuxième, c'est une trousse, alors il y a marqué quoi dessus, mon petit bazar d'une adorable médecin, un truc comme ça, une petite trousse comme ça. La troisième, c'est un marque-page qui est magnifique avec un caducé, je l'ai trouvé super joli. Et la fille qui les fait à la main, hein, c'est artisanal, proposait de mettre un petit message, vous le verrez, enfin vous le verrez pas non, puisque je ne l'ai pas pris en photo dans le rond, donc moi j'ai mis la date de sa thèse, voilà. La quatrième chose, c'est une clé USB d'une petite nana médecin. Alors elle est super parce qu'elle a les jambes et les genoux articulés, on peut l'asseoir. Voilà, c'est une clé USB. Je me suis dit que ce soit la clé USB ou le nounours, elle pourra garder ça dans son cabinet et peut-être avec détendre ou distraire si elle a des petits patients jeunes. Et la dernière chose, c'est un livre sur les usages magiques un peu des plantes. Voilà, comme elle a fait sa fac de médecine, hein, puisqu'elle fait sa thèse, mais elle a fait aussi en parallèle une formation en naturo, donc elle aime bien tout ce qui est quand on peut soit éviter, soit combiner le naturel avec la chimie. Donc voilà, donc je me trouvais que c'était quand même approprié. Parce que bon, sinon, je me suis dit, on n'est pas seul à y aller. Je me dis, il y a bien quelqu'un qui va y offrir un stylo, elle va se retrouver avec 50 stylos. C'est un peu bête. Voilà. Et ma maman, elle lui a mis un budget pour sa première plaque. Voilà, de médecin. Voilà pour cette petite occasion-là qui me provoque beaucoup d'émotions. Donc ça sera demain. Et donc demain, on va partir, on va arriver en début d'après-midi, donc on s'arrêtera, ça fera une pause à ma maman pour pique-niquer. Donc cet après-midi, je vais faire des... C'est quoi qui arrive, du boulot? Non. Des petits biscuits pour la route. Hein, vous me connaissez. Et tant qu'à faire, j'ai vu une recette qui me plaisait, donc on va changer. Ça, c'est des sortes de petits biscuits au citron. Moi, j'adore le citron. Mon chéri, c'est pas ce qu'il préfère. Et tant pis, hein. Je crois que ma maman, elle aime bien aussi. Donc, on va faire ça ensemble tout à l'heure, tout de suite pour vous. Là, il est presque midi. J'ai mis les champignons du panier anti-gaspi à faire, que je vais faire avec sauce tomate, pâte. Enfin, il m'en restait d'hier, que ma maman n'a pas voulu garder de ça, donc ça je l'ai ramené, donc avec les pâtes et la sauce tomate, je vais tout mélanger et ça va être très bien pour midi. Et vu qu'on a pas mal d'œufs, parce que j'en avais acheté pour aller à la montagne, on les a pas mangés, ben, je vais faire des œufs avec, donc soit des œufs brouillés, soit des œufs durs ou des œufs au plat, enfin bon, des œufs. Voilà. Et ben écoutez, maintenant j'ai plus qu'à vous dire à tout de suite pour vous, pour la petite recette. Et moi je vais continuer à cuisiner le repas de midi, parce qu'il est midi, donc il va falloir que je nourrisse le chien et que je m'active pour qu'on ait quelque chose à manger quand chéri va rentrer. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite de la petite recette. Début d'après-midi, je suis toujours pas prête, hein. On se retrouve pour la recette des petits biscuits au citron. Alors j'ai pris la recette des biscuits que j'ai vue et dedans il y a une crème au citron. Je vais prendre ma recette de curd, mais je vais vous donner les proportions. Donc pour les biscuits, il vous faudra 120 g de sucre, le zeste de 2 citrons, 70 g de beurre fondu, 2 œufs, 20 g de jus de citron, un peu de sel, un peu de vanille, d'extrait de vanille, 240 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Et pour le curd, je vous redonne ma recette. Pour la crème au citron, 3 œufs, 125 g de sucre, le jus de 2 citrons, 30 g de beurre et une cuillère à soupe de maïzena. Mais ça, je ne suis pas sûre que je vais le mettre parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, la crème. On va voir. Je pense que je ne vais pas le mettre. Allez, c'est parti, on va commencer par les biscuits. Donc, j'ai commencé par peser mon sucre, donc c'est 120 g, et je rajoute le zeste de 2 citrons que j'ai au préalablement lavé. Et bien sûr, quand on utilise le zeste, hein, c'est toujours des citrons bio qu'il vous faut prendre, sinon vous bouffez tous les pesticides. Voilà, donc comme vous le voyez, là j'ai mélangé le sucre et les zestes de citron. Donc ensuite, je vais venir rajouter le beurre fondu et je vais mélanger tout simplement. Oups, ça bouge, pardon. Allez, je mélange ça. Voilà, une fois que c'est mélangé, je viens rajouter mes 2 œufs entiers. Ensuite, je rajoute, je l'ai mis avant de filmer, un peu d'extrait de vanille et les 20 g de jus de citron. Hop, et je mélange à nouveau. Voilà ce que ça donne. Donc là, il va me rester à rajouter les 240 g de farine et le demi-sachet de levure
de levure chimique, de levure familière, n'importe quoi. Mélanger et après ça partira au frigo pour que ça fige un peu. Voilà, donc il y a la farine, la levure, un peu de sel et je mélange tout ça à la feuille, encore une fois. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. La pâte, elle est assez collante et pas liquide mais souple quoi. Donc là, il faut la réfrigérer pour qu'elle fige un peu pour pouvoir après l'utiliser. Donc ça part au frigo ou au congélateur si vous n'avez pas le temps. On va faire la crème au citron pendant que la pâte refroidit. Donc on va fouetter 3 œufs et 125 g de sucre. Voilà, donc ensuite je viens rajouter le jus de 2 citrons et je vais faire chauffer sans la maïzena parce que je veux pas que ce soit trop épais. Donc là je vais mélanger et je vais faire épaissir à feu moyen. Voilà, donc là ça va être sans arrêter de tourner au fouet pour pas que ça accroche. Donc le temps que ça chauffe, quoi, que ça bouillonne un petit peu, que ça épaississe un petit peu. Et après, hors du feu, je rajouterai le beurre. Voilà, vous voyez là ça bouillonne et ça épaissit, donc ça suffit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon petit morceau de beurre et je vais laisser refroidir. Bien entendu, je fais fondre le beurre dans ma crème hors du feu et après je fais refroidir avant l'utilisation. Bon, une fois que votre pâte a refroidi, un petit peu figé, vous préparez 2 bols, un de sucre normal, un de sucre glace. Sachant que j'en avais pas du sucre glace, je n'en achète plus. Vous passez du sucre normal quelques secondes dans un blender avec un peu de fécule de maïs ou de pommes de terre. C'est facultatif, il n'y a pas besoin si vous l'utilisez tout de suite, mais si vous l'utilisez plus tard, ça évite que ça s'agglomère. Donc voilà, vous avez du sucre glace au prix du sucre classique. Premier prix et ça fait très bien l'affaire et ça coûte beaucoup moins cher. Moi j'en achète plus. Donc ensuite ce que vous faites, c'est que vous prenez une boule de pâte que vous roulez, vous la trempez d'abord dans le sucre classique et ensuite, je l'ai fait un peu grosse peut-être, elle est un peu grosse celle-ci, bon c'est pas grave, ensuite dans le sucre glace et vous venez la positionner sur votre tapis de cuisson. Vous préchauffez le four à 180. Allez, c'est parti. Alors un petit conseil entre deux, quand ça commence à coller dans les mains, bon déjà dans les bols, je fais avec une cuillère pour éviter de m'en foutre de partout. Quand vous voyez que vos mains commencent à coller, vous les lavez. Et quand on repart avec des mains propres, ça colle moins. Ça paraît basique, mais voilà. J'ai les mains, ça commence à coller un tout petit peu. Je les passe sous l'eau, je les sèche et hop, c'est plus facile pour la suite. Là, vous voyez, j'ai les mains nettoyées et il n'y a pas de souci pour rouler. Au bout de 2-3, ça commence à coller, il faut les rincer. Ensuite, vous prenez, moi je pense que je vais le faire avec le dos de la boule à glace, une cuillère, quelque chose, et vous faites un petit creux dans lequel après on va venir mettre la crème au citron. Si vous avez une cuillère, je crois que c'est cuillère parisienne que ça s'appelle, je pense que c'est le mieux, mais moi j'en ai pas. Donc j'ai essayé de prendre ce qui était le plus pratique pour moi. Vous faites un petit creux suffisamment profond pour pouvoir venir mettre ensuite, avec la prochaine étape, la petite crème au citron. Je creuse un peu plus, je sais pas si j'en aurai assez de la crème avec le doigt pour le milieu. Hop, donc j'ai mis ma crème au citron à réfrigérer et elle est dans une poche à douille, enfin une poche, et on va venir la remplir. Bon, je sais pas ce que ça va donner parce qu'elle est quand même assez liquide. Hop, on va couper pas trop de bout. Hop là. Ah oui, dis donc, ça coule. Oula. Voilà. La première, elle est un peu loupée. Les autres, ça va mieux. Hop. Je remplis ici. Je pensais que j'en aurais pas assez. Je pense que je vais en avoir de trop. Elle est un peu liquide, mais c'est pas grave parce que ça va cuire. Donc ensuite, vous avez préchauffé votre four à 180. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, voilà. Et donc ça, on va le faire cuire 17 minutes. Ah, mais moi qui croyais qu'il n'y en aurait pas assez de la crème. Il y en a largement assez. Mais écoutez, je ne vais pas trop en mettre parce qu'après ça va dégouliner. Voilà, écoutez, il en reste plein. Je sais pas où c'est que je vais mettre ça. Mais je vais trouver une solution. Allez, donc là ça part au four 17 minutes. Et voilà, je vais mettre la crème au citron au frigo. Je l'avais peut-être pas laissé assez réfrigérer pour qu'elle soit un peu plus dure. Et puis ça sera pour une autre recette. Pas avoir le choix. Si c'est bon, j'en referai. Bon, ça s'est scagacé comme on dit dans le sud à la cuisson. C'était censé rester les petits ronds avec le cœur citron milieu. Je pense que je sais pourquoi. J'ai pas laissé assez longtemps au frais. Bon, on va goûter quand même, hein. Allez,
Bon, ça y est, j'ai changé de tête, je suis prête. Je suis prête, même si c'est pas encore l'heure, mais il faut que j'aille chercher mon chéri et tout. Comme ça, on n'en parle plus. La préparation, c'est fait. Je mets une petite robe et tout, maquillée. Bref, c'était pas l'objet du moment. L'objet du moment, c'est ces choses-là qui sont... Non, je pense, j'ai été trop pressée. J'avais pas trop le temps, en fait, cet après-midi. Et elle disait, la fille, de laisser 2 heures au frigo. Moi, j'ai dû laisser 20 minutes au congèle. Ça n'a pas suffi. Ceci dit, je pense que ça va rien changer au goût. Ça change à l'aspect, mais rien au goût. Donc, si vous le faites, au moins 2 heures au frigo. Allez, on goûte. C'est très bon. Croustillant sur les côtés, effectivement. Moelleux à l'intérieur. Avec cette petite crème citronnée. Ce petit goût acidulé. Tu goûtais, Brio? Je crois que c'est bon. C'est trop bon en fait. Ça fait un peu façon tarte au citron quoi. En les laissant un petit peu plus au frigo, j'en referai. En prenant plus le temps. Moi j'adore. Le biscuit, l'intérieur, c'est très bon. Bon, allez. Mais bave pas dessus, Brio, je suis propre. Aïe aïe aïe. Allez, tu vas au panier. Non, non, viens pas me sentir la bouche. Tu vas au panier. Allez, tu vas au panier, Brio, t'as bavé partout. Bah ouais, j'ai pas eu le temps de faire le sol. Bah écoutez, on va clôturer sur cette petite dégustation, puis j'ai la batterie qui clignote. Je vais essayer de vous monter ce vlog aujourd'hui ou demain pour vous le mettre en ligne demain soir. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Allez-y, c'est excellent. Avec le petit goût de la crème acidulée au milieu, là c'est une tuerie. Si vous laissez au frigo, à mon avis, ça va garder la petite forme ronde là avec le petit cratère au milieu. Et ça sera encore meilleur. On fera ça la prochaine fois. Là, il ne paye pas de mine. Mais si vous aimez le citron, Bérénice, si tu passes par là, je sais que Matt adore la tarte au citron. Fais-le, tu vas le régaler. Voilà, je me suis fait couper les sifflets par la batterie. Je m'en doutais, ça faisait un petit moment que ça clignotait. Je vous disais donc que je vous raconterai ça dans le prochain vlog, ainsi que la soutenance de thèse, savoir comment ça s'est passé et comment ça se passe, oui, tout court, parce que moi je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions et des larmichettes. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.